Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure assez controversée. Tommy Robinson. Oui, et on va essayer de comprendre son propre récit. Exactement. On se base sur une longue interview qu'il a donnée sur YouTube, sur Trigonometry. Le but ici, c'est pas de juger, mais vraiment de décortiquer sa perspective. Comprendre comment lui voit ses origines, son vécu à Luton, ses motivations. C'est ça. Et il commence fort, en parlant de Luton, sa ville natale. Pour lui, c'est un peu le symbole des changements profonds qu'il décrit. Mhm. Il dit qu'en 82, quand il est né, il y avait une mosquée. Aujourd'hui, 45. 45, oui. Et une population qu'il estime à presque 50% d'origine pakistanaise et musulmane. Voilà. Et ce tableau, pour lui, ça explique beaucoup de choses. Il est né en 82, donc. Mère immigrée irlandaise, c'est ça? Oui. Et il décrit une enfance dans un Luton déjà assez mixte, multiculturel même. Mais c'est la vitesse du changement après qui le marque, c'est ça, Iné? Tout à fait. Le changement démographique, religieux, il insiste là-dessus. Il dit même avoir vu venir les problèmes bien avant tout le monde. Non pas par don de voyance, mais juste en regardant autour de lui, quoi. C'est ça. Par observation directe. Et c'est là, justement, que son expérience personnelle des divisions devient centrale dans son discours. Il raconte avoir subi du racisme. Oui, jeune. Il parle d'insultes comme sale goule de petits blancs, de vols par ce qu'il appelle des gangs pakistanais. D'accord. Mais, et c'est important, il martèle que les divisions à Luton, c'était pas une question de race, c'était religieux. Ah oui. Il fait cette distinction très nette, carrément. Il dit même qu'historiquement, les communautés blanches et noires étaient plutôt unies, notamment via le foot local. Intéressant ce point. Et pour illustrer cette division religieuse, il donne l'exemple des cours de récré. Les cours de récré. Oui, dans son lycée, il y avait, selon lui, la cour musulmane et la cour non musulmane. Ah ouais, quand même. Ce focus sur le religieux plutôt que le racial, c'est vraiment la clé de sa narration, on dirait. Exactement. C'est fondamental dans son argumentation, en tout cas dans cette interview. Ça lui permet de, disons, déplacer le débat. Et il ne reste pas juste sur Luton, j'imagine. Non. Après, il élargit. Il fait le lien entre sa ville et plusieurs affaires de terrorisme. Ah oui, c'est vrai. Il cite les attentats de Londres en 2005, le 7-7. Oui, un complot à la bombe déjoué aussi. L'auteur de l'attentat de Stockholm. Il va même jusqu'à dire que la CIA aurait qualifié Luton d'épicentre terroriste. C'est ce qu'il affirme, oui. Et c'est dans ce contexte qu'il pose sa question fétiche. Qu'auriez-vous fait? Cette question, comment elle fonctionne dans son récit? C'est pour justifier ses actions. Mais oui, c'est une interpellation directe. En gros, voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Comment auriez-vous réagi à ma place? Il cherche à créer une sorte d'empathie ou au moins une mise en perspective. Et il raconte aussi cette anecdote à Oxford, non? Oui, tout à fait. Accueilli très froidement, puis il dit avoir reçu une ovation après avoir raconté son histoire, le contexte de Luton. Pour lui, ça montre que certaines élites ignorent cette réalité. Et quand on lui parle de son propre comportement parfois jugé agressif, qu'est-ce qu'il répond dans cet entretien? Il dit qu'il n'avait pas le choix. Il rejette l'idée qu'il aime la confrontation physique. D'accord. Et pour appuyer son idée d'une menace idéologique, là, il sort une comparaison très controversée. Laquelle? Il compare le Coran et Mein Kampf. Il donne des chiffres, 7% de contenu haineux, selon lui, dans le Coran, contre 11% dans Mein Kampf. Ah oui, c'est pour le moins direct. Et son argument, tel qu'il le présente, c'est que si on appliquait les lois sur les discours de haine de façon cohérente, le Coran devrait être interdit, comme Mein Kampf l'est déjà. Waouh. Il faut bien préciser que c'est son analyse et sa proposition tirée de l'interview, là. Absolument. C'est sa lecture, sa conclusion. Une rhétorique de provocation qu'il assume pleinement, visiblement. Et l'interview se termine sur des questions un peu ouvertes, c'est ça? Sur ce qu'il aimerait que ses critiques comprennent, s'il aurait pu faire autrement. Exactement. Mais bon, les extraits qu'on a ne donnent pas ces réponses à ça. Ce qui est clair, c'est comment il construit son récit. C'est-à-dire? Une histoire très personnelle, ancrée à Luton, dans ses transformations, des divisions qu'il présente comme religieuses avant tout, et ses actions controversées. Une réponse quasi obligée, selon lui, face à une menace, notamment terroriste. Une narration très construite donc, même si elle est très critiquée. Voilà, c'est essentiel pour comprendre sa logique interne, telle qu'il l'exprime ici en tout cas. Et cette question qu'il renvoie, qu'auriez-vous fait? Au fond, ça nous interroge peut-être plus largement, non? Comment est-ce qu'on réagit chacun face à des changements rapides, parfois déstabilisants dans notre environnement? C'est quoi la limite entre observer, alerter, et puis agir d'une façon qui peut diviser encore plus? C'est une vraie question, oui. Une réflexion peut-être sur le poids de nos histoires personnelles dans notre façon de voir les enjeux collectifs.
comment nos vécus façonnent, parfois radicalement, notre lecture du monde.